Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance pour la semaine du 23 au 29 juin. Cette semaine, on parle d'un changement au sujet de votre bonheur. On dit que cette semaine, vous allez avoir le bonheur qui va revenir dans votre vie. Vous allez avoir le sentiment de faire des rencontres, d'avoir des moments plus joyeux, des moments de bonheur, plein de petites choses. Vous voyez cette abondance, c'est-à-dire dans pas mal de domaines, vous allez dire que vous êtes un peu plus épanoui, que les choses se passent mieux pour vous. On voit que vous avez quand même autour de vous des belles personnes. Il est possible que ce jeu parle. Il y a probablement certains d'entre vous qui ont eu une séparation récente. On ne parle pas de séparation là. On dit que pour ceux qui ont eu une séparation récente, là, il n'y a pas très très longtemps, on voit que là, vous ressortez de ce... Oh, j'ai oublié le mot. Deuil. Ça y est, il m'est revenu, pardon. Vous avez fait le deuil de cette histoire. Là, cette semaine. Pour ceux qui ne sont pas en séparation, on dit que de toute façon, vous allez avoir une semaine avec de l'abondance, donc des bons moments, des sourires, des petits plaisirs, de belles réponses, de belles nouvelles. Et on dit que là, cette semaine, vous allez beaucoup plus vous aimer, vous allez vous apercevoir que vous êtes entouré de certaines personnes fort sympathiques, des personnes qui vous aiment profondément et qui sont là pour vous. Parce que cette semaine, vous n'allez pas avoir le sentiment d'être jugé par ces personnes qui vous aiment. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque temps, il y a eu un certain temps, vous aviez le sentiment d'être jugé par ces mêmes personnes peut-être. Ou en tout cas, ça ne pouvait être qu'un sentiment si ce n'était pas le cas. Et quand ils vous jugeaient, ça vous pesait, ça vous abîmait. C'est pour ça que je dis, ceux qui se sont séparés il n'y a pas très longtemps, il y a eu peut-être eu un jugement de personnes autour de vous qui pourtant, amis et famille, vous aiment, mais ils vous ont jugé à cause de la séparation où vous avez eu ce sentiment-là. On dit que là, cette semaine, vous revenez vers l'humour, vers la confiance, vers le bien-être. Vous êtes beaucoup plus épanoui, d'accord, au milieu dans votre cœur, au milieu de cette famille. Mais pourtant, on voit que quand même, vous êtes très stressé et angoissé à l'idée d'aller voir des membres de la famille. On voit que retourner vers la famille vous coûte, vous pèse, vous déstabilise. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on voit qu'il y a eu un déséquilibre, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu, vous voyez, par exemple, vous viviez peut-être avec quelqu'un qui vous avait coupé de votre famille. Et maintenant, revenir vers votre famille alors qu'il y a eu séparation, pour vous, ça vous coûte et c'est dur et ça fait souffrir. C'est un exemple. Quoi qu'il se soit passé, on voit que vous gardez une part de mystère. Vous qui me regardez, mes amis Lions, vous gardez une part de mystère pour votre famille et ça vous angoisse parce que ils ne vous permettent pas. C'est comme si votre famille avait un regard sur vous, vous aviez le sentiment d'être jugé. Et là, vous avez envie de rebondir, de partir sur de nouveaux projets, de rencontrer une nouvelle personne, d'avoir une nouvelle vie. Et ça vous stresse, ça vous angoisse. Ou votre famille, si vous leur parlez de vos projets, ils vont vous stresser, vous angoisser. Vous voyez, c'est un truc dans le genre. Et c'est pour ça que vous gardez une certaine part de mystère. Parce que vous vous dites, si je leur dis pas tout, ils vont pas me saouler. Pardon. Alors là, ça sort moins dans les jeux actuellement, mais à une époque, je vous disais beaucoup, c'était énergétique. Parlez moins, racontez moins votre vie. Et ça se passera mieux pour tout le monde, à commencer par vous. Parce que de trop en dire, les gens se permettent de. Vous voyez ? Voilà. Là, on dit que vous pouvez être attiré par une situation ou une personne. Soit vous êtes attiré par un travail qui pourrait vous rapporter de l'argent, voyez, une stabilité financière au niveau du travail. Soit vous pouvez être attiré par une personne. On dit que là, attention, il y a peut-être, vous avez peut-être envie de revenir avec une personne. Voilà. S'il y a eu séparation et que vous souhaitez revenir avec la personne avec qui vous avez rompu, où il y a eu une dispute, ou il y a eu un souci, c'est vrai que de retourner voir sa famille ou de ramener cette personne dans votre famille, ça peut vous stresser parce que vous allez avoir le sentiment d'être jugé. Vous voyez ?
Cette réconciliation avec cette personne, je tiens à vous dire que si vous vous êtes séparé d'une personne, en amour ou en amitié, si vous êtes séparé d'une personne en amour ou en amitié, et que cette personne, il y avait des blessures, c'était pesant, c'était difficile, en vous remettant avec cette personne, vous revenez comme la veille de l'avoir quitté. Vous revenez aux mêmes conditions, avec le même problème bien chaud. C'est une histoire de 15 jours maxi avant que ça refasse surface. Je vous le dis parce que le jeu en parle. Si vous revenez, vous vous réconciliez avec une personne qui vous blessait, qui était pesante, qui vous faisait souffrir, vous revenez pour les mêmes conditions. On vous dit, vous devez absolument prendre conscience que vous devez vous séparer, laisser aller, vous défaire. Je lis. Lâche prise, laissez aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance et éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Quand on quitte une personne qui nous fait souffrir, qui nous blesse, quand on revient avec cette personne, c'est parce qu'on estime qu'on veut pas mieux. Parce que si on vaut mieux, on va vers une situation ou une personne beaucoup plus plaisante, plus douce, qui ne nous fait pas souffrir. En retournant dans la cage au lion, là, la cage au fauve, dans la souffrance, c'est que on n'a pas d'estime pour nous. C'est une prise de conscience. Si vous revenez vers une relation toxique, difficile, en tout cas pas stable, pas jolie, qui c'était quand vous étiez enfant, qui vous faisait souffrir, qui c'était que vous vouliez à tout prix qu'il vous aime, mais qui vous faisait souffrir? Papa, maman, une autre personne, un frère et une sœur. Il y a une blessure à aller voir de ce côté-là. Si vous êtes dans une situation comme celle-là, s'il vous plaît, prenez du recul, respirez profondément plusieurs fois et posez-vous la question. Pourquoi je me sous-estime alors que je vaux bien mieux que ça? Vous pouvez travailler sur vous si vous le voulez, vous devez le décider. Personne ne peut vous aider malgré vous. Si vous décidez de sortir de cette situation, de ne pas remettre le doigt où ça fait mal, et que vous travaillez sur vous, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est joué, à cause de quelles croyances limitantes vous estimez que vous ne méritez pas mieux, chose qui est absolument fausse, et en allant vers quelqu'un de toxique qui vous fait souffrir, cette personne vous rappuie dessus comme quoi que vous ne méritez pas mieux. Mais en fait, c'est cette personne qui est malade, cette personne qui a un problème, et elle vous fait croire que c'est vous. Si vous travaillez sur vous, vous pouvez sortir de là facilement, comme ça. Mais il faut que ça vienne de vous. En thérapie, en coaching, comme vous voulez. Après, c'est pas moi de vous dire que ça marche. Voilà. Je fais pas témoigner les personnes, mais on voit que là, vous avez du mal à acter. Vous avez le sentiment que vous êtes accusé de quelque chose. Là, vous devez acter. Si il y a eu séparation, vous devez aller jusqu'au divorce, vous devez aller jusqu'à la rupture, jusqu'à la vente ou le rachat de la part de l'autre dans le logement. Vous devez acter et poser vos limites par écrit sur des documents officieux. Vous devez sortir de là parce qu'on me le dit. On parle de maison, de séparation, de choses comme ça. Alors le bonheur, le changement, on voit que vous pouvez l'acter en début de semaine. C'est-à-dire qu'en début de semaine, peut-être tout va bien, et en milieu de semaine ou en fin de semaine, il y a la réapparition peut-être de quelqu'un ou qui est là, son énergie. À vous d'acter cette séparation, cette rupture, que ce soit en amour, mais il y a pour beaucoup c'est en amour, c'est le couple, ou dans le travail ou en amitié. Vous devez acter une séparation, mais il y a une croyance limitante qui vient de vos ancêtres, de votre énergie familiale, qui fait que ça vous stresse et qu'il y a un malaise avec la famille. Reprenez votre pouvoir. En fait, guérissez votre cœur et votre blessure et retrouvez votre pouvoir, votre leadership
et votre émotionnel doit reprendre possession en vous pour pouvoir vous libérer de cette énergie qui ne vous convient pas. Quelques breloques, mes amis, si cette guidance ne vous parle pas, c'est pas pour vous, et tant mieux, et franchement tant mieux. Mais si elle vous parle, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'extérieur à un thérapeute pour comprendre ce qui se joue, pour vous aider à vous libérer de ces croyances limitantes, parce que vous méritez franchement mieux. Franchement. Là, on voit une personne, il y a beaucoup de monde même, tu voyais plusieurs fois, alors c'est là, ça n'est jamais arrivé, que les deux chouettes sortent. Chez moi, la chouette, c'est une personne qui a des paroles toxiques, dénigrantes, qui vous rabaissent, qui vous abîment. Là, on voit que vous n'arrivez pas à briller au milieu des autres. Alors, l'étoile, c'est vous qui brillez dans l'univers, et là, pas du tout. Et vous devez absolument évoluer par rapport à ce schéma. Vous devez évoluer par rapport à ce schéma. On me dit que vous pouvez le faire. Alors, bien entendu, vous pouvez le faire. Vous avez le libre arbitre, bien entendu. C'est vous qui décidez. Si vous décidez de le faire, mais que vous sentez que c'est difficile, là, vous pouvez demander une aide extérieure. C'est pareil. Si vous ne demandez pas une aide extérieure pour vous aider à comprendre le schéma et en vous en défaire facilement, c'est parce que vous sabotez par rapport à des croyances limitantes. C'est votre libre arbitre aussi. Mes amis, je vous embrasse. Ne permettez à personne de vous dénigrer, de vous abîmer. C'est cette personne qui est mal dans sa peau et elle veut faire croire qu'elle est supérieure à vous, ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que quand on est supérieur à quelqu'un, on n'a pas besoin de le crier sur les toits. Ce n'est pas vrai. C'est forcément parce qu'à personne va mal. Donc, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous soutiens de tout mon cœur. Ciao, ciao.